Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sèche, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le rider et coach Matt Montoro. Salut Matt. Salut Xav. On est avec Matt Montoro à Vers-sur-Marne, dans le 77. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on est dans un centre de formation. Ici, c'est juste l'hébergement et on est sur le parc de la Fédé en formation. Donc, on fait de la théorie en classe le matin et l'après-midi, ils ont le parc pour eux. Et tu coaches. Ils ont bien de la chance d'ailleurs. J'aurais aimé faire cette formation. J'avoue, ça a l'air sympa. On le voit tous les jours. Vous avez l'air de kiffer. Ah ouais, carrément. Okay. Et du coup, je m'occupe d'eux. Ouais. Je m'occupe de leur péda, de leur apprendre à apprendre, à enseigner. Et puis aussi côté technique. Ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, Matt Montoro, tu l'as dit, c'est mon nom. Mon nom de scène, mon vrai nom c'est Mathieu. Avec 2 T. Avec 2 T. Et j'ai commencé le wake il y a en 2008, donc ça fait 14 ans cette année. Ouais. 14 ans j'ai atterri là, pas vraiment par hasard, je connaissais déjà le wakeboard parce qu'on m'en parlait déjà dès le collège, on me disait faut un pote qui en faisait, il me dit faut que t'essayes et tout, parce qu'on faisait du snowboard, du skate ensemble. Et effectivement il pensait que ça allait me plaire et puis ça m'a plu. Sauf que c'est plus un moment où je me suis retrouvé proche du wakepark à Barcarès à faire une saison dans un club de plage où une nana du staff m'a dit vas-y viens on va faire du wake et je dis allez feu. Et du coup on est allé faire du wake et là j'ai trop kiffé direct. J'allais tous les jours. Dès que je pouvais, c'était un début de saison, j'étais à 10 minutes en bagnole, j'y allais. Et puis voilà, fin de saison, j'avais bien bossé. Je me suis payé mon petit pack, mon petit wakeboard au shop local à Perpignan et du coup. T'as commencé comme ça. Et j'ai commencé comme ça, donc ouais. Sur le full de Barcarès. Sur le full de Barcarès, le légendaire téléski nautique de Barcarès. Le plus vieux de France, non? Le premier. Ouais. Donc oui, techniquement le plus vieux de tous. Ah, le deuxième plus vieux. Le premier c'est en Espagne à Benidorm. Ouais. Mais le premier, depuis 71 il est là. Et du coup, après, t'as raidé aussi le bipool là-bas. Et du coup, premier bipool aussi de France à Barcarès, monté par Koum, qui s'appelait donc du coup le Koum Wakepark. Koum Wakepark qui est maintenant a changé d'adresse, qui est à Bram, qui est au téléski nautique de Bram. Et du coup, le Barcarès est devenu le Sailor Wakepark, donc toujours bon parc, bonne ambiance, bipouli, cool. Vraiment, ça maintient l'esprit donc. Donc c'est bien, il n'y a rien qui change. Et donc tu as commencé là-bas. Ouais. Et après j'ai bossé en fait, j'ai abandonné complètement, j'étais parti pour bosser en restauration. Donc j'ai abandonné complètement les saisons, la restauration, enfin pas les saisons parce que du coup, je me suis mis à faire des saisons dans les wakeparks. Donc j'ai bossé au Koum Wakepark une première année en 2010. Mm-hmm. Et j'ai ensuite bossé, je suis parti en formation BPGEPS. J'ai passé à l'UCPA à Bombane, donc il y a 10 ans, 2011, donc plus maintenant, ça fait 11 ans ça. Ça passe vite, on se rend pas compte. 2011. Et du coup, entre-temps, je me suis quand même mis un peu à faire des compètes à droite, à gauche. C'était quand même toujours super, parce que les compètes en France au début c'était beaucoup à Barcarès. Il y avait une compète par an où ça rassemblait tous les wakeboarders de France. Tu peux la citer. Du coup, on peut les citer. Bah oui. Ah bah bien sûr. Je te parle des Berthouz, des François Noals, des Nicolas Desgardins, des. Et la compète, c'était le wake and roll, c'est ça dont tu parles? Ouais, wake and roll. Wake and roll au début, ça, je saurais même pas. Parce qu'il y en a, ils font même plus de wakeboard, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Mais franchement, c'était le feu, c'était rock.
On peut dire que c'était rock. Ouais, c'est carrément. Mais il y avait 15 wakeparks en France à ce moment-là. Mm. Donc tout le monde se connaissait. Et moi, je me rappelle, j'ai débarqué une fois sur une compète. Je participais pas à la compète. Et j'ai vu un François Noël se faire des doubles S-bend. Et j'étais là, waouh, c'est ça que je veux faire. Ouais, de ouf. Ouais, je pense qu'on Ça a va. tous vécu ce truc-là. Donc ouais, c'était vraiment, je trouvais ça incroyable. Et puis le fait de m'en sortir pas trop mal dès le début par mon passif, je pense, de snowboard, Mhm. dans le skate et tout, je pense que ça a quand même pas mal aidé. Donc du coup, ouais, c'était cool. Ça aime Mhm. bien quand on arrive dans un sport où on s'en sort pas trop mal dès le début, ça motive Ouais, encore ça plus chauffe. à vouloir progresser, ça chauffe. Et puis l'ambiance à Barcarès, bah, tout le monde pousse, tout le monde a envie de faire progresser tout le monde. Et Mhm. c'était vraiment comme une grosse famille. Et c'était vraiment cool. C'est ça Mhm. aussi qui a fait que bah, j'en suis encore là aujourd'hui dans le wakeboard, hein. Ok, donc du coup, pas mal de compètes, un peu de compètes, on va dire, fédérales. Après, pas mal aussi de compètes un peu. Ouais, T'as fait pas mal de FIS aussi. T'as ouais. fait des gros résultats au Waouh, FIS. ouais, le fils, j'ai fait pas vraiment de résultats. J'ai fait des demi-finales, déjà pas Mhm. mal. J'ai fait 7 ans le FIS. Ouais, 7 années à la suite quasiment. Je crois que j'ai dû rater une année sur les 7 ans. Oh, c'est c'est bien. cool. C'est un C'est beau bien. C'est résultat grave déjà. cool. C'est un event de malade. Ça rassemble tous les meilleurs riders au monde. Mhm. Il y a quand même, on voit passer quand même vraiment du beau monde. Des Raph de Rome, des Mhm. Daniel Grant, des Aaron Gunn. Euh, Ouais, c'est la compète qui fait c'est rêver la quand compète même. en France qui fait déplacer tous C'est clair. les grands, les très grands, l'élite. Yes. Et du Et coup, se retrouver avec eux, ouais, c'est clair. ça donne encore plus envie de progresser. C'est ouf. Ouais, On c'est s'en quand même pas souvient. mal. Et On du s'en coup, donc, souvient. cette partie un peu compète en tant que rider, mais tu as aussi créé un peu tes business autour du wake. Ouais, exact. Après avoir passé ma formation, j'ai bossé une saison sur un TK à Toulouse, à Saverdun, à Mm. côté de Toulouse. Et voilà, une saison, ça s'est bien passé. Et en fait, dans l'hiver, j'ai eu un coup de fil et on m'a proposé de travailler sur un autre câble, mais en tant qu'associé, Mhm. pour monter carrément un business de bipoulis sur Ourtin, euh, donc près de Lacanau, Bordeaux. Et du coup, j'ai accepté tout de suite parce que j'avais déjà pour optique de commencer à rentrer dans un système un peu différent par rapport au cap de Saverdun. Je voulais un peu reprendre le biz en gérance, entre guillemets, Mhm. et j'allais proposer ça au gérant, enfin au patron, quoi, Mhm. parce qu'il avait d'autres choses à faire. Alors, c'était vraiment comment dire, un business annexe, quoi, qu'il avait, quoi, le Bipouli. Ouais. Donc voilà, et quand j'ai eu ce coup de fil, je l'ai bah ouais, feu direct. Et c'est du coup Canard, la légende aussi, Canard. qui m'a appelé, qui Voilà. m'a dit est-ce que t'es chaud? Et j'ai accepté tout de suite. Et voilà, on s'est associé avec Canard et un autre gars, Youn, à Ourtin, pour monter un Bipouli. Mhm. Et qui a évolué pour un deuxième Bipouli sur le même spot l'année suivante. Mhm. Donc la première année 2013 et en 2014, le deuxième Bipouli et l'ouverture d'un autre spot à Lacanau. Du coup, à une demi-heure de bagnole de là. Mhm. Et voilà. Et depuis ce jour, on a commencé notre petite histoire de téléski nautique Bipouli à Wake Park. Ouais, vous étiez À les Lacanau premiers et en Ourtin. plus à avoir des bipoules. C'était Cézitech à l'époque. Ouais, Et, premier à avoir du C-Tech, je suis pas sûr. pas sûr. Je me Parce souviens que qu'il y avait à Verberie, il avait mis le bipoule avec le grand, mais avoir ce avec concept de pousser le bipouli comme vraiment outil pédagogique et tout, je me souviens que c'était quand même. Ah oui, c'était toujours en parallèle d'un full size. Ouais, Ah ouais, vous étiez un ça peu m'a les premiers ça m'a pas marqué, je à pense. faire ça Mais avec oui, Canard, je me c'est souviens. possible, il y a moyen. Dans Et on une a époque aussi, où parce qu'on a t'avais, fait en même temps Ison, on a monté en même temps ouais. Ison, mais c'est pas. Moi, j'avais pas d'histoire dans l'affaire d'Ison, mais Canard, lui, était associé avec d'autres Mhm. personnes pour le Wake Park d'Ison. Ouais. Donc, on a été monter les téléskis là, et aussi en même temps, quasiment euh, chez Laurent Delacroix, Ouais. avec Laguna, qui s'appelle aujourd'hui Osmosia. Ouais, vous avez vraiment lancé quand même un truc sur Bordeaux. Ah bah sur Bordeaux, on a monté, ouais, on a fait, je sais pas, on a dû monter 5-6 bipoulis Ouais. Vous êtes en l'espace de 2 ans, 3 ans, quoi. des pionniers du wake sur la région bordelaise quand même quelque part. Ouais, bah Canard complètement, parce que c'est lui qui est il était associé avec Lars, qui était, je crois, il représentait un peu, pas Cécitech, Ouais, Rixen Rixen, en ouais. France. Mhm. Du coup, ils ont monté le premier wake park dans la région bordelaise à Avançon. Mhm.
Et par la suite, on est arrivé en bipoulie, non loin de là, à peu près 45 minutes de bagnole. Ouais, c'est classe, hein, Voilà, franchement. plus près de l'océan. Et puis ben, ensuite la canoïson, Osmosia, enfin d'abord Wake Laguna côté bipoulie, Mhm. et ainsi de suite. Et ouais, ça, Belles histoires. belles histoires. Ouais, c'est stylé. Ça, Et du coup, donc il y a ces bipools et donc maintenant, t'es plus en mode coaching. alors ouais, je m'occupe plus des bipoulies. J'ai vendu mes parts il y a 2 3 ans. Mhm. 2018, donc non, ça fait 4 ans maintenant. Et depuis, je suis plutôt itinérant sur des wake parks. J'interviens pour faire des wake camps. Mm. Avec d'autres, par exemple avec Hugo Charby. Et Nance aussi, un peu Nance Mhm. Pététin pour ceux qui connaissent. Donc on intervient voilà, sur des semaines de wakeboard coaching. Ouais. Voilà, on fait des petits wake camps à droite à gauche. Moi j'en fais Plus, un peu de mon côté. ouais. Et puis depuis que je suis plus sur la Cano et Ourtin, je fais ça. Ok. Donc à la fois du coaching, on va dire privé pour les mecs qui veulent Voilà, du progresser, et en particulier. même temps tu donnes tes conseils et ton expérience pour des formations, Pour les formations, ouais, ouais, comme c'est là ça. ici à Vers-sur-Marne pour lotissement en Exactement. Ile-de-France, Ouais, exactement. Du ou à coup, l'UCPA à Bombane, c'est ça que tu voilà dis. les deux. Donc là, j'interviens sur 2 formations BPGEPS wakeboard Mhm. monovalent. Donc une accès câble, vraiment spécialisée câble ici à Paris, Mhm. enfin en région parisienne, à Vers-sur-Marne, et l'autre à Bombane à l'UCPA qui est câble et bateau. Donc Mhm. j'interviens avec Laurent Delacroix. Pareil, Laurent Delacroix, je le cite pour ceux qui connaissent pas, Légende aussi. une voilà, légende, pionnier du wakeboard en France en bateau. Mhm. Donc très petit monde, on se retrouve vite avec Mhm. en tout cas les premiers grands noms en France. À l'époque où j'ai commencé, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus développé, on arrive alors, je crois qu'on a dépassé bien les 100 wake parks Ouais, ouais, en ouais. France, ouais. Ouais, Donc plus difficile de rassembler tout le monde forcément, mais plus grosse communauté et du coup c'est bien, ça se démocratise. exactement. Comment tu vois un peu l'évolution justement du wake? Parce que toi, t'as à la fois cette vue D'avant, d'avant avec le début, enfin l'arrivée quand même des wake parks, d'être sur le parc historique à Barcarès, d'avoir monté des bipools, d'être maintenant hyper engagé dans le développement, on va dire peut-être plus pédagogique du wake. ouais. Comment tu vois un peu l'avenir du wakeboard en France? Euh, ouais, franchement, je suis assez étonné parce que quand on croit que tout a été fait, il y a toujours une nouvelle chose qui sort. Mm. On s'est dit, bah, on a fait un full size, enfin, un système de téléski pour se faire tracter en ski nautique comme derrière un bateau, mais pas avec un bateau. Puis ça s'est transformé en. Parce qu'au début, c'était quand même. C'était pas électrique, hein. C'est sorti dans les années 50, Ouais. 60, 70. Du coup, c'était thermique et c'est passé en électrique. Puis après, il y a eu les bipoulis. Mhm. Puis maintenant, il y a quand même des wake parks de marques différentes. Maintenant, des wake parks de marques différentes avec des systèmes différents qui font que on va retrouver une tension quasi constante tout le tour du câble avec des systèmes de virage où on le sent Mhm. quasiment pas passer parce que bon, au début, on sait très bien que pour ceux qui commencent sur des téléskis nautiques en full size, les passages de poulies, ça peut être Ouais. ça peut être intense. Et donc ouais, donc l'évolution, elle est dans le bon sens. Ça se démocratise aussi du coup par de plus en plus de spots qui s'ouvrent Mhm. et d'autres qui se ferment. Bon, malheureusement, hein, Heureusement, il y en a plus qui s'ouvrent heureusement, il y a que plus qui s'ouvrent, qui se ferment ou il Ouais. y en a qui déménagent carrément. Mm. Il faut quand même un certain nombre d'habitants autour Ouais. d'un spot pour que ça fonctionne quand Que même. ce soit viable, ouais, Ouais, pour que ce carrément. soit viable. Après, ouais, ouais, dans l'évolution, je me fais pas trop de soucis, ça va dans le bon sens, quoi. Ouais. Et ça évolue, même pas forcément au niveau des téléskis, du côté technique mécanique des téléskis, même au niveau du ride. Mm. Quand on pensait avoir tout vu, bah il y a des mecs qui mettent des nouveaux tricks encore aujourd'hui tous les jours. Ouais. Alors qu'il y a, j'en sais rien, 5 ou 10 ans quand j'ai commencé, on pensait avoir tout mis, tout vu. Et aujourd'hui, on arrive dans des. Puis il y a des différents mouvements. Alors il y a le mouvement un peu ancien, il y a des mecs qui font du blocage. Je dis ancien parce que il y a des nouvelles générations aujourd'hui, ils font moins de blocage, ou en tout cas c'est moins médiatisé. Ouais.
Enfin, c'est moins, on voit moins. Mais ça, des fois, il y a des petits pics de. Ouais, il y en a On a qui des- reviennent au blocage en Voilà, ajoutant qui reviennent. du style et tout. Et Exactement, ouais. c'est Bah ouf. là, on voit des Loïc Deschaux. Enfin, un Loïc Deschaux qui, pour moi, c'est un véritable athlète dans la discipline. Ce qu'il n'y avait pas, c'est toujours été un peu rock'n'roll, un peu freestyle. Mm. C'est ça qu'on aime aussi, hein. Mais aujourd'hui, on rentre dans des catégories où, enfin, si on veut vraiment performer, il faut vraiment se préparer, il faut être un véritable athlète pour pouvoir arriver à mettre des tricks toujours plus engagés ou Plus technique plus ou techniques, plus. plus évolués. Donc, Ouais, et Loïc, il rentre dans. ouais, c'est Ouais, impressionnant. c'est un véritable athlète, donc il se prépare mentalement, physiquement, et il arrive à faire des trucs de malade, quoi. Des Mm. trucs que personne faisait avant, quoi. Ouais. Ouais, puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il ajoute à la fois le style, parce que c'est vrai que les air tricks, on s'est dit qu'à un moment, ça perdait un peu de, 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 de sa superbe parce que c'était pas très joli. Bah, Et lui, aujourd'hui, il arrive ouais, à mais donner du pourtant, style au air tricks. ouais, bien sûr, carrément, C'est impressionnant, carrément. quoi, ça c'est ouf. Mais ça a toujours impressionné les air tricks. Après, il y a eu les mecs qui se sont mis à faire que du module quand les modules sont arrivés, parce qu'avant on faisait que du air tricks. Enfin, moi Mm. j'ai pas connu ça, moi il y avait déjà des modules quand je suis Ouais. arrivé, mais il y en avait quand même pas beaucoup. Et Fait aujourd'hui, il y a maison, et carrément, puis, voilà, c'était du fait maison. Aujourd'hui, c'est des modules préfabriqués. Il y a même plusieurs marques qui font des modules préfabriqués où ça arrive en pièces sur les wakeparks et hop, mhm, c'est juste à assembler, quelques coups de clé et hop, c'est bon. mhm. On envoie sur l'eau, on accroche à des corps morts et terminé. Ouais. Avant, ça demandait quand même un paquet de temps, Ah hein. bah ouais, ouais. Donc, C'est peut-être ça aussi qui a boosté un peu le côté. Enfin, ça se rapproche vraiment du skatepark et du snowpark. Et du ouais, coup, ça a un côté vachement plus ludique de créer des des parcs obstacles, en fait. ouais, ouais, Ouais. carrément. Donc, Yes. ouais, les modules, ça a apporté un nouveau mouvement dans le wakeboard, mais il faut pas oublier que, quand même, de base, De base, de on aime base, bien tirer sur le on- bignou on- et s'envoler, quoi. c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est On ouf. aime bien s'envoyer, ouais. C'est vrai. C'est cool. Ouais, pareil, la même chose. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, la première fois que j'ai vu un mec faire un S-bend devant moi, je me suis dit, Ah bah ouais. mais waouh, je vais faire ça! Bah oui, ça impressionne Alors que c'était un toujours. truc dégueulasse, surtout le mec à Bah, l'époque, tu sais. ouais, mais on savait pas que c'était dégueulasse à ce Non. moment-là. Oh, Aujourd'hui, il y a plus comment il personne fait qui fait des doubles S-bend. Ouais, c'est vrai. Plus personne. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le mette avec du style. Bah ouais, non, mais aujourd'hui, on est sur des doubles, mais on est sur des doubles mobs en Mm. kicker. Il y a un mec, Trent Stucky, là, il a mis un double KGB. Ah ouais, il est Je crois que ça avait incroyable. été jamais. Si, peut-être les Bredas avaient été rentrés dans cette Ouais, mais catégorie-là. moins joli les Bodas. Moins joli. Bah, Les Stucky, après, là, ils c'était des sont- gymnastes, hein. Ouais. Ils ont un peu révolutionné aussi le wake à leur manière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, après, c'est ça, dans l'évolution des choses, il y aura toujours des. Pour revenir à la question, je me fais pas trop de soucis parce qu'il y aura toujours des nouveaux tricks qui vont, en premier temps, les gens vont dire c'est dégueulasse. Mais au moins ce sera mis, ce sera techniquement Ouais, c'est passé. ça, ouais. Et après, ben, ils vont y mettre du style et du coup, ben, ça va devenir moins dégueulasse. Mm. Mais pour les puristes qui trouvent que les doubles, les milles, les machins, dès qu'il y a trop de spin, trop de. Ouais, c'est où ça. tu comprends rien, ça devient dégueulasse. Comme tu disais, les nazis du. Les nazis, Les nazis du skate ou du wake, Ouais, ouais. les nazis du wake ou du skate, ouais. Bah, il en faut, enfin. Ouais, ouais, c'est important. Il faut des mecs carrés comme ça pour. Bah justement, ça aussi, ça fait partie de ceux qui font évoluer dans le bon Complètement, sens, ouais, quoi. ouais. Il donne une vraie orientation. Donc, C'est vrai. faut pas non plus être exagéré, je veux dire. Faut pas. Parce qu'on parle du zitch, on parle de machin, si tu prespines sur un kicker, ou même si. C'est un moment, même le blocage, c'était du zitch. Ouais, ouais. Ah, faut arrêter. Faut arrêter, c'est la base, le blocage. Bien dit ça. Euh, sur ce, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi en nous disant quel est soit le plus gros problème que tu as eu à gérer, soit le plus gros échec, soit le pire souvenir, un peu dans ta carrière ou dans tes business? Bah, dans le business, pas trop. J'ai pas de pires souvenirs. Plutôt des bonnes anecdotes. Parce qu'au au Eh ben, début. vas-y, on passe au à la dé- question directe. Non, bah si, j'ai un mauvais souvenir en compète par contre. Une fois où bah, c'était au FIS et j'ai atterri en finale et en fait, il y a un rider qui pensait être en finale et il n'a pas été content et du coup il a réclamé. Et les juges, bah, en fait, ont décidé autrement. Ils m'ont enlevé de la finale. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, et ouais, là j'étais bien deg. Mais au Ouais. final, j'ai décidé de même pas aller réclamer parce Mais que je me souviens de ça. je me sentais même pas. Ouais, Je trouvais ça nul. ouais. Donc c'est dommage parce que pour moi c'était un rêve qui se réalisait de faire une finale au FIS parce que c'était quand même le passage en finale. Bah ouais, ouais. Sur 6 riders dans une poule, ils en prenaient 2 et j'étais
face à Aaron Gunn et à John Drilling. Ouais. Et, et du coup, je sais plus qui d'autre, je crois qu'il y avait dans la poule, mais que des grosses têtes comme ça. Hmm. Il y en a un qui était pas content du résultat. Ouais. Et il a gueulé. Et du coup, les juges sont revenus sur la décision. Et voilà, le rêve a duré 30 minutes. Aïe. Donc j'ai Bon. pas pu faire de finale au FIS. Putain. Mais bon, c'est quand même que. Voilà, c'est aujourd'hui. Enfin, même sur le moment, j'étais sûr que j'étais dégoûté. Mais Ouais. après, ça m'est passé quoi. Ouais, Je me ouais. suis dit, bah, Ça t'a endurci. ça m'a Ça endurci. t'a appris quelque Ouais, chose. franchement, malgré avoir été vraiment dégoûté, j'avais pas du tout envie de regueuler derrière en disant mais Hmm. pourquoi, machin. Ouais. C'est Voilà. pas évident, effectivement. Et Donc voilà. ça, c'était, on va dire, le point négatif qui t'a Ouais, marqué. Maintenant, ouais, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Après, maintenant, on sinon, passe au c'est que du positif. bonheur. Ouais. T'avais une petite anecdote à nous partager. Ah ouais, non, juste que quand on bosse, quand j'ai commencé à bosser à Ourtin, quand on a monté notre affaire, j'étais tout seul à gérer le bipouli du dimanche au vendredi. Mhm. Donc j'avais samedi et dimanche matin de repos. Et mon autre associé Youn, lui, bossait Et à là, l'UCPA en même temps. Donc il bossait du lundi au vendredi, donc Mhm. il pouvait pas venir le reste de la semaine. Et, euh, et Canard, lui, il était commercial pour Slingshot à l'époque. Ouais. Et du coup, pareil, il était toujours sur la route, donc il était pas tout le temps là. Donc je me tapais des semaines tout seul à piloter, faire l'accueil, à prendre les appels et prendre les réservations au téléphone putain, là, ouais. et gérer le snack. Bon, heureusement, on faisait pas des panini, des burgers et compagnie, on faisait juste des glaces et des boissons, quoi. Mais bon, quand même, tout seul. Mais Ouais. waouh! Et donc, vous en faites pas, tous ceux qui commencent dans des téléskis, vous pensez que vous faites beaucoup d'heures. Pensez à moi la prochaine fois, que je faisais 15 heures par jour à tout faire en même temps pendant une saison. Après, du coup, on a levé le pied, enfin, on a levé le pied. On s'est dit, on va pas Ouais. refaire ça. Ouais. Ah, c'est bien, ça, c'est une belle anecdote. Ouais. Quand on aime, On compte pas. Non, compte mais pas. ouais, c'est sûr qu'après, enseigner, c'est quelque chose Qui te passionne. bah ouais, quand t'arrives à trouver les bons mots pour quelqu'un qui a du mal, ou même sans quelqu'un qui a du mal, et réussir à faire quelque Mhm. chose et donner le sourire aux gens, c'est ça qui est Ouais. cool. Et même là, sur les formations BP, encore aujourd'hui, des mecs, ils ont mis des nouveaux tricks, tout le monde avait le smile, quoi. Mhm. Et ça, c'est Mhm. cool. Ça, c'est la plus belle, la plus belle gloire, quoi. Enfin, c'est ça, c'est pour ça que je le fais, quoi. Mhm. C'est vraiment cool. Yes. Du coup, si tu avais un conseil justement à donner à ces gens qui veulent progresser. Euh, Rien lâcher, mais pas s'acharner. Mhm. Dans le sens où il faut pas passer toutes ces sessions à vouloir essayer de mettre un trick, n'importe lequel, que ce soit sur un kicker ou sur un blocage, un slider, Mhm. parce que au bout d'un moment, on sature, on n'y arrive plus, le corps il a plus envie, donc faut juste passer à autre chose et revenir dessus de temps en temps. Ouais. Et pas s'acharner, par exemple, je sais que le blocage ça peut être compliqué pour certains, mais faut pas juste s'acharner dessus à faire chaque session que du blocage, du blocage, du blocage, du blocage. Mhm. Juste en faire de temps en temps, réessayer de temps en temps, puis passer à autre chose. Et surtout, pas hésiter à faire des pauses, des breaks de quelques jours, voire une semaine ou deux. Mhm. Et parce qu'après, à un moment, le corps il a besoin de se régénérer. Et au final, mentalement, ça aide aussi. Ouais, garder Parce, le parce, plaisir en fait, parce garder que, ouais, l'envie. garder le plaisir, ouais, déjà. Puis surtout que dans sa tête, quand on est trop acharné sur un truc, on pense qu'à ça. Puis le Mhm. fait de passer à autre chose, en fait, au final, le corps, il mémorise un peu tout ce qu'il a. Mhm. Tout ce qu'il a appris, même les chocs qu'il a endurés, et au final, quand on revient sur une board, un jour, il y a un déclic et ça passe. Voilà, c'est ce que je conseille vraiment pour progresser. Et bouffer de la vidéo. Yes. Regardez des vidéos, regardez bien des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. De pro, de moins pro, il y a tout sur internet, il y a des tutos, il y a tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a ça, on a la chance, faut s'en servir. Tu m'as dit ou pas le meilleur? Tu m'as dit des petites anecdotes, Ouais, mais j'ai dit ce des serait quoi anecdotes. soit le plus beau projet que tu as réalisé dont tu es le plus fier, soit le plus beau succès que tu as réalisé, soit le meilleur souvenir dans ta carrière ou dans... Ouais, j'ai pas je pense, de meilleurs souvenirs. Je pense que, en fait, mon meilleur souvenir, c'est tous les moments que j'ai passés depuis que j'ai commencé
ça a quand même, ça m'a fait prendre un grand tournant dans ma vie, le wakeboard. Mhm. Sans ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Grâce au wakeboard, j'ai voyagé quasi partout dans le monde, parce qu'il y a des wakeparks qui poussent partout. Ouais. Grâce à ça, ça m'a permis de bouger, de voir du monde, de rencontrer des gens, de... Donc ouais, c'est pas un beau souvenir, c'est tous ces souvenirs qui sont là. Et grâce à ça, j'en suis là aujourd'hui, ben, à enseigner à des futurs moniteurs de wakeboard et toujours être dedans. Mhm. C'est vrai qu'entre-temps, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais au final, j'ai quasiment tout fait. Enfin, pas tout fait, mais Ouais, t'as j'ai touché à tout dans le j'ai wake en fait, touché c'est un ça? peu à Ouais. tout et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Mhm. Et j'ai commencé à bosser dans un parc, à devenir moniteur et puis à monter mon affaire avec des associés, puis à coacher pendant toutes ces années, puis à me retrouver à faire des webcams. Entre-temps, j'ai fabriqué des boards aussi. Ah oui, On on en n'a a pas pas parlé de ça, parlé. vas-y, ouais. Ouais, je m'étais maquillé avec un gars qui m'avait proposé de. En fait, ils sont, pour la petite anecdote, ils sont. Un jour, il y a un mec qui vient sur notre spot à la Cano. Il dit voilà, nous, on a fait des wakeboards, ça ressemble à ça, plus pour le bateau. On aimerait bien faire des wakeboards câbles. Comment on fait? Mais là, avec Anna, on s'est regardé, on a fait bah. Déjà, est-ce qu'on leur donne le type? Et après, au final, on a accepté parce qu'on s'est dit que ça pouvait être cool d'avoir des boards comme on aime, comme si c'était notre pro modèle. Ouais. Et on a pris toutes les boards qu'on a aimé rider dans toute notre vie de toutes nos années de wake. Mhm. Et Canard, à cette époque-là, il en avait déjà 20 derrière lui. Moi, j'en avais peut-être pas autant. Enfin, non, c'est sûr, parce que je suis à 14, 15 aujourd'hui, là. Ouais. Donc, je devais être entre 5 et 10. Et donc, il nous a envoyé un premier prototype qu'on a essayé, j'ai essayé, j'ai renvoyé en demandant des modifications et ainsi de suite, un autre prototype, jusqu'à avoir une board vraiment type que c'était une bombe. Quand j'ai reçu la board à la fin, enfin le dernier proto, Ouais. je dis ben voilà, là on a un truc de ouf et trop content. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec eux un peu plus sérieusement et je me suis retrouvé à aller dans l'usine, à bosser dans le Jura, à aller faire les boards moi-même C'est dans bon leur ça. atelier, qui par la suite, bon, c'était pas ma marque, c'était pas mon idée, mais j'ai apporté tout ce que je pouvais leur apporter en fonction de mon expérience et mes Mhm. connaissances. Et on a réussi à faire une board que moi je trouvais ouf parce que bah, elle avait tout ce que j'aimais chez une Mhm. planche. Et bah, j'ai fini à aller les faire moi-même au final dans leur atelier et à sortir une série et à aller faire le tour de France pour aller les faire tester partout parce que j'étais trop content d'aller J'avoue, faire c'est tester ouf mon ça. produit sous le nom d'une marque d'un gars qui était trop chaud aussi. Mhm. Donc ça s'est hyper bien passé, on a vendu des boards et tout et puis bon après malheureusement ça a pas poursuivi. Ouais, c'est compliqué Ça a peut-être duré de. 1 an, 2 ans, on a sorti plein de boards, elles ont plus grave, il y avait énormément de gens qui aimaient ça, qui aimaient Ouais. ces planches. Donc moi j'étais bah du coup j'étais hyper satisfait de tout Ouais, ça parce que c'était un peu le fruit de de ton taf quoi. de mon taf, de ce que j'aimais et ça me plaisait de voir que les gens aimaient aussi ma planche quoi. Mhm. Enfin ma planche. Au début c'était notre planche quoi parce que je l'ai pas fait tout seul dès le départ mais c'est après j'ai un peu plus pris la main dessus. Mhm. Et puis bon ben malheureusement ça avait un peu du mal à suivre, on avait des petits soucis sur l'atelier, l'usine. On a dû essayer de trouver notre usine, mais ça c'est devenu un peu plus compliqué. Ouais. Donc au final, Ouais, bon, puis bah, quand t'es contre des c'est mastodontes comme les Liquid Force, et ça, c'est ça. Donc on c'est essayait pas de faire évident. des boards vraiment de qualité, pas trop cher, mais ça devenait compliqué Mhm. parce qu'il fallait bien que tout le monde s'y retrouve. Et voilà. Puis il y a Decathlon aussi qui a sorti des boards entre-temps, Mhm. qui sont vraiment pas chers et qui d'ailleurs commencent à être vraiment bien. Ouais. J'étais pas fan, j'avoue, des premiers modèles, Ouais. mais là, ils commencent à avoir des trucs. Bah, avec Sam Dehaene, qui a son modèle chez eux, Ouais. forcément, ça leur met un grand coup de pouce. Et je pense que je l'ai pas vu, enfin, je l'ai vu, mais je l'ai pas testé. Je pense que ça peut être cool. Mhm. Voilà, mais donc maintenant Beau projet quand Hyperlight, même, hein, ouais. ouais, beau projet, franchement, c'était hyper cool. Ouais. Et Et puis maintenant, maintenant Hyperlight, et je suis très content. Franchement, c'est une bombe là. Les boards ouais. que j'ai là, c'est vraiment le feu. Voilà. Yes. Ok. Euh, Est-ce que ah si, ce qui peut être intéressant que tu nous racontes, c'est donc là tu dis que tu maintenant tu bouges vraiment sur toute la France, quasiment
toute la saison avec toutes les formations que tu fais, plus les wake camps un peu partout en France? Ben, les wake camps sont surtout autour de Bordeaux, parce que maintenant j'habite à Lacano. Je suis Mhm. resté là-bas en fait, hein, Ouais. à partir du moment où on a monté les wake parks. Pour Et le surf un peu aussi. oui, ah bah, T'as pas parlé du surf. j'ai pas parlé du surf, mais on est sur un podcast wakeboard, non? Ouais, mais le surf, c'est Ah bah, le la surf, reine des disciplines. le quand surf c'est la base de tout. même. Ouais. Le surf c'est frontside et backside d'un côté, et on retrouve ça dans le skateboard, dans le snowboard, dans le wakeboard. Donc c'est vraiment la base, le sport initial de tous les sports de planche aujourd'hui, quoi. Tu sens que ça t'apporte, toi, de Le faire du surf surf pour le wake? Ouais, carrément. Carrément, c'est pas si complémentaire que ça. Peut-être dans les actions, parce que faut réapprendre un peu tout Mhm. dans les mouvements par rapport entre le wake et le surf. En revanche, pour le snowboard, ouais, parce que quand je me suis mis au wakeboard, j'ai pas fait le snow pendant 5 ans. Avant, j'allais tous les hivers, tout le Ouais. temps, tous les week-ends. Puis après, t'es allé Et, aux Philippines. et là, ouais, après j'ai commencé à voyager, Philippines, Thaïlande, Argentine. J'ai pas mal voyagé l'hiver, et du coup, j'ai pas touché un snowboard pendant 5 ans, et quand je suis remonté sur un snowboard, ben, j'étais meilleur en parc, tout ce qui est rail, jib et tout ça, Ouais. que avant. Mhm. Parce que j'avais le toucher un peu grâce au wake. Ouais. Donc là, les deux, ouais, par contre, sont ultra complémentaires. Après, ouais, entre le wake et le surf, bah, c'est pas vraiment les mêmes positions. Mhm. Ça aide pour la liberté de mouvement. En wake, on est très fermé, on a le paddle dans les mains, on a le haut du corps qui bouge pas. Mhm. C'est vraiment tout dans les jambes, les hanches. En surf, faut vraiment ouvrir les épaules, envoyer les épaules dans un sens, les hanches de l'autre, et après, enfin, tout ramener. Enfin, donc ça aide aussi au final, C'est ça aide plus à un peu complémentaire, en fait. plus c'est ça. complémentaire Mhm. dans le sens où, par exemple, on va désynchroniser les épaules du bassin pour faire, par exemple, je sais pas, une sortie d'un rail où on veut rester jusqu'au bout dans le même axe, mais on va commencer à tourner les épaules pour attraper le paddle dans le dos, par exemple, pour faire une sortie, j'en sais un 3-6 Mhm. ou quoi. Donc, Ah ouais. donc ouais, ça peut, tout est complémentaire de faire plein de sports, plein de disciplines différents. Il y a tout qui aide forcément à un moment Ouais. dans une discipline pour une autre. Et tu nous parlais de tes voyages un peu dans différents spots. Ce serait quoi le parc à l'étranger qui t'a le plus marqué, que tu conseillerais d'aller visiter pour ceux qui connaissent pas? Ah, celui qui m'a le plus marqué, c'est à Val d'Osta. Val d'Osta. Ah, aux États-Unis, ouais, direct. Parce que, en fait, alors en premier, il y a eu. Premier wake park à l'étranger que j'ai fait, c'est Thai Wake Park. Incroyable. C'était celui-là, m'avait vraiment. C'était un des. Voilà. Après, j'ai des plus beaux parcs. C'est toujours un des plus beaux parcs aujourd'hui. Après, il y a bah, celui des Philippines, à Naga, hein, CWC, Mhm. bien connu, incroyable. Un full. Il y a genre 4 ou 5 bipoulis, des pull gaps dans tous les sens. Celui-là, c'est pareil, pour progresser, c'est vraiment le feu. Et puis il y a Val d'Osta. Pourquoi j'ai adoré celui-là? Parce qu'il y a quand même un mouvement, une vibe là-bas qui est juste folle. Tout le monde est. J'ai un peu retrouvé le côté un peu Barcarès où tout le monde Ouais. se pousse, tout le monde est chaud de toujours rider, de faire des nouveaux trucs. Et là-bas, ils ont donc un full avec des bons modules, mais c'est sûr, c'est pas aussi fou qu'à Bangkok ou. Enfin, à Thai Wake Park ou à C-Dub. Ils ont quand même des bons modules. Ils ont un pull gap sur le full size. Et ça, il n'y a pas nulle part ailleurs. Mhm. Et il est super bien foutu. C'est que des modules faits maison. Et ils sont très très bien foutus. Et ils ont surtout deux bipoulis. Un pour le wake skate, en mode pareil, gap. Deux ledges en béton. Et un pour le wakeboard. Et celui en wakeboard, il est juste. Ça, c'est le plus beau bipouli avec. Enfin, c'est le plus beau setup que j'ai jamais ridé de ma vie, quoi. Ouais. C'est un bassin, tu pars, t'arrives dans le premier bassin, t'as une bande d'herbe et t'arrives sur un autre bassin un peu plus bas, une autre bande d'herbe avec un autre bassin un peu plus bas, et sur chaque bande d'herbe, il y a plein de rails, de walls, de machin, et tu peux tout moduler tout comme tu veux, tu peux poser ça là, tu le sors, tu le mets à côté, allez, on y va, on ride ça, et après tu retombes encore dans un autre bassin, puis t'en as un autre au milieu, un peu plus haut, puis t'en as un autre encore en bas, puis t'en as un autre encore en haut sur le côté, enfin genre c'est Disneyland. C'est incroyable, tu sais plus où donner de la tête et tu peux tout changer comme tu veux. Il y a des trucs qui sont fixes et t'arrives là-bas, tu dis bah moi j'aimerais bien rider ça. Et là ils sont ouais vas-y grave trop chaud, allez on y va. Ah ouais, ils te Ok. le bougent. Ouais ouais mais c'est pas eux qui te le font, c'est si t'as envie de le faire, tu y vas, tu dis ouais j'aimerais bien faire ça. Et ils vont dire bah vas-y fais-le, vas-y pas de problème Ah mec. ouais. Tu y vas et Génial, puis on ça. le ride tous ensemble, vas-y, et on t'aide à le faire. Putain. C'est incroyable là-bas. C'est ça C'est ça l'esprit. cet esprit, ouais, cet Ouais. esprit qu'il y a là-bas, c'est vraiment ce que j'ai le plus kiffé. C'est comme au final on faisait à Barcarès, hein. Ouais.
Puis quand on a eu la Cano, Ourtin, on faisait un peu la même chose, sauf que nous on fabriquait nos propres modules, on les faisait comme on avait envie. Bon, c'est sûr, on pouvait pas les déplacer à la guise de tous ceux qui voulaient les mettre comme ils voulaient parce qu'on n'avait pas le spot qui prêtait à faire ça, mais franchement, Ouais, ça c'est une des composantes les plus importantes du Wake, en fait, le côté créatif de créer des créatif, modules ouais, et de changer un peu. comme on Parce veut. que Ouais. toujours un même parc avec les mêmes modules. Quand on voit l'évolution par exemple de Taiwake Park, ben, tous les 2 ans il y a des nouveaux modules. Mm. Même chaque année quoi. Où ils Ouais. disposent d'une manière différente. Mais même en France, tous les parcs comme la Source, le TNG, chaque année ils changent. Mhm. Mais tous les wake parks en France, il y en a très très peu qui restent tout pareil chaque année, année après année quoi. Ouais, tant mieux. Donc tous les parcs. Mais vraiment ouais, après si je dois donner autre destination pour comme wake park autre qu'à l'étranger, bah les plus beaux ils restent bah, ça va être pour moi en top en full size la Source Mhm. qui est bon, c'est sûr que quand on est débutant, c'est moins accessible, mais par contre dès qu'on commence à toucher à prendre des modules et tout là, on se régale. Mhm. TNG pareil, TNG un peu plus si on est débutant, ça fait moins peur. Et après ouais, ceux que j'ai aimé c'est Champagne aussi, TNCO et puis bon ben en région bordelaise, on est bien servi, il y a 9 wake parks autour de Bordeaux. Ouais, Bordeaux, Donc, c'est quand même. C'est C'est bien. Toulouse et Bordeaux, c'est là où il y a le plus de spots réunis, Les mecs, concentrés quoi. les mecs du Wake français. Ouais, Ok, bah je pense qu'on a fait un peu le tour. ouais. On est. On est bien avancé. Ah oui, on est à 37 minutes. Allez, Et c'est bah beau. je pense que je vais pouvoir te poser la dernière question. La dernière question, l'ultime. La question finale. Qui voudrais-tu voir comme invité dans le prochain épisode Ah. de ce podcast? Oh là là, question difficile ça. Tu nous as parlé de. T'as cité pas mal de noms. J'en ai cité pas mal, mais je pense qu'il y en a vraiment un que j'aimerais entendre dans ce podcast, c'est Canard. Canard, enfin, Canard c'est son surnom. Canard, c'est son surnom, Nicolas Desgardins. Voilà. Ouais, Nicolas Desgardins. Je pense que il peut très très bien remplir cette mission de podcasteur avec toi. Ok. Et bah. Et ça tombe bien parce que il est parti aux Philippines il y a pas si longtemps, enfin 5 ans au moins, je pense, Ouais. quand même. Et que je veux pas spoiler, il se pourrait qu'il ait envie de revenir. Ah ah. Je dis pas plus. Ok, parfait. Bon bah ça Après, serait fou. vous pouvez toujours faire un petit podcast à distance. Ouais. Ah oui, on pourrait, c'est vrai ça. Non mais c'est Voilà. la légende, il faut qu'on le. faut C'est qu'on la le voit en légende. vrai. Après, des légendes, Il y en a beaucoup. on en a, ouais, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a Ok. quelques-unes, ouais. Bon bah merci. Mais avec plaisir. Merci Matt, c'était vraiment très cool. Et Allez, puis on ça se se voit revoit. pas dans l'audio, mais on a fait un check. Oui, on a checké Ouais, on là. a checké. Peut-être vous avez entendu nos points tellement Ouais. costauds. En tout cas, merci beaucoup. Eh ben avec Et puis, plaisir, merci à toi. à la prochaine. Ben ouais, grave. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!